Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié mon test sur Genshin Impact. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et que l'envie vous prend de vouloir la regarder, tout sera dans la description. Bref, je m'égare et aujourd'hui on va découvrir The Legend of Zelda Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Je l'ai testé pendant longtemps et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo. The Legend of Zelda Hyrule Warrior sortira le 20 novembre 2020 sur Switch, pour rivaliser et montrer aux gens que oui, Nintendo est bien présent face aux deux grosses consoles qui débarquent. Le jeu est réalisé par Koei Tecmo et Omega Force, puis édité par Nintendo. Le jeu est un hack and slash avec l'histoire et la patte graphique du dernier Zelda. La réalisation est très loin d'être dégueulasse et il est franchement beau, voire même plus beau que l'opus original. De plus, c'est encore Koei Tecmo qui se charge de Hyrule Warrior, connu pour ses Ninja Gaiden ou les Dead or Alive, mais aussi, et le plus important, pour ses Dynasty Warrior. Le studio n'est donc pas à son premier essai, surtout qu'ils ont été aussi responsables du tout premier Hyrule Warrior sur Wii U. Et tout ce que je viens de vous dire se sent manette en main. C'est très plaisant à jouer, que ce soit en mode salon ou en mode nomade. Le plaisir de massacrer des centaines de mogoblins est bien présent. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Le gameplay est donc à l'honneur sur ce nouvel opus. On peut passer du soldat classique avec Link à un ninja #Naruto Run avec Impa. Et le pouvoir de la tablette Sheikah avec Zelda. En tout, une dizaine de personnages seront jouables sur cet opus, tous avec des mécaniques différentes. Ce qui est un très bon point positif et un vent de fraîcheur sur la série. Graphiquement parlant, on reprend le style graphique de l'ancien opus, et ce n'est pas à m'en déplaire. Les textures ont été revues et peaufinées. On obtient un bon 30 fps fixe, même si parfois il y a quelques frises quand il y a trop d'infos affichées sur l'écran. Comment ne pas parler de The Legend of Zelda sans son monde qui, sans surprise, n'est pas accessible en open world. Rien n'a vraiment changé du Hyrule qu'on connaît de 100 ans après. Des petits événements apparaissent dans le monde afin d'améliorer Hyrule, oui, mais aussi les héros que vous incarnerez, soit par l'ajout d'une vie supplémentaire, ou de coups, voire dégâts supplémentaires. Il vous sera possible de vous équiper avant de vous battre grâce à la forge qui vous permet d'améliorer vos armes. Des commerces vous sont aussi proposés afin de préparer de bons petits plats pour améliorer vos stats avant la bataille. Et en parlant de bataille, il vous sera possible de trouver des Korogu dans la carte pour obtenir les fameuses noix Korogu. L'histoire commence à Hyrule dans son royaume. Nous commençons l'histoire par les événements du retour de Ganon. La ville est en feu et plus personne n'est présent pour protéger Hyrule. C'est à ce moment-là que nous découvrirons un petit gardien qui constate les dégâts du monde à l'approche du fléau. Sans surprise, il partira dans le passé, par je ne sais quelle raison, pour prévenir nos héros du danger qui arrivera. L'histoire est bien, je n'ai rien à redire. Le problème dans cette histoire, c'est le petit gardien, qui a pour objectif de prévenir du danger qui va arriver. Ce genre de situation peut amener à un happy end, ce qui fausserait alors toute l'histoire d'Hyrule de 100 ans après. On peut donc dire que nous avons affaire à un paradoxe temporel. Mais bon, je ne suis pas devin, on verra bien ça le jour J. Cet opus va parler de tragédie, j'espère que la mise en scène sera immersive pour montrer aux joueurs que malgré qu'on soit un héros, bah on n'est pas immortel. J'attends de voir si ça va être le cas, et sinon je referai une vidéo sur ce jeu. Un point sur la musique qui est de très bonne facture, et bien ancrée dans l'univers de Zelda, contrairement au tout premier Hyrule Warrior, qui proposait des remixes des musiques originelles en hard rock. Un très bon point quand on sait que les musiques de Zelda sont très riches en émotions. En défaut, je note les lags omniprésents face à des leaders ou boss. Déjà que c'est pas fluide, je vous dis pas la désastre. Le monde non open world, même si je m'y attendais un peu, mais ça aurait été sympa de faire comme Fire Emblem Three Houses, sa cathédrale. Et enfin, une difficulté un peu trop facile quand on a compris le gameplay. Pour dire, j'ai même vaincu le gardien à main nue. C'était long, mais pas compliqué. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si elle t'a plu ou si la chaîne te plaît,
Et surtout, active bien la cloche pour ne pas rater mon prochain test qui sera sur Watch Dogs Legion. J'espère qu'elle vous plaira. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.